Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de l'Atelier des Finances pour parler du livret A. Ce dernier est le placement préféré des Français. Tout le monde en a un et tout le monde ne jure que par lui lorsqu'il s'agit d'épargner et de mettre son argent de côté. Mais malgré sa popularité, en réalité, parfois, certains se posent pas mal de questions. Il m'arrive régulièrement de recevoir des messages où l'on me demande quel est le plafond du livret A, quel est son taux d'intérêt, comment sont calculés ces intérêts, est-ce que je les reçois tous les mois ou seulement à la fin de l'année. D'ailleurs, sur les intérêts, est-ce que je suis imposé? Et vraiment, dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions. Nous allons rebalayer ensemble tout le fonctionnement du livret A et vous allez devenir incollable sur votre livret. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, j'en profiterai pour vous expliquer comment est-ce que moi, personnellement, j'utilise mon livret A et comment je le mets dans ma stratégie pour que mon argent soit un outil à mon service. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Commençons cette vidéo par rappeler les règles de base du livret A, un petit peu les contours du livret A. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons parler vraiment de l'intérieur du livret A, de son fonctionnement avec le plafond, les différents taux d'intérêt, comment ça se calcule, etc. Alors, qui est-ce qui peut ouvrir un livret A? Toutes les personnes qui souhaitent peuvent ouvrir un livret A. Il n'y a aucune condition sur l'âge, la nationalité ou la résidence fiscale en France. Maintenant, si vous êtes mineur, que vous avez moins de 16 ans, est-ce que vous pouvez ouvrir un livret A? Bien sûr que oui. Vous pouvez en ouvrir un avec l'accord de votre représentant légal, mais également sans votre représentant légal. Mais attention, tant que vous n'avez pas 16 ans, vous ne pouvez faire aucun retrait sur votre livret A. Vous pouvez l'alimenter, mettre de l'argent de côté, mais aucun retrait n'est possible, vous ne pouvez rien acheter. Par contre, à partir de 16 ans, vous pourrez commencer à retirer de l'argent de votre livret A. Mais attention, il faudra l'accord de l'un de vos parents ou de votre représentant légal. Il n'y a vraiment qu'à partir de 18 ans que vous pourrez sortir votre argent comme bon vous le semble. Alors maintenant, la question c'est où est-ce que je peux ouvrir un livret A? Est-ce que je peux en ouvrir partout? Eh bien oui, mais attention, il y a une petite condition. Toutes les banques françaises proposent des livrets A et donc vous pouvez en ouvrir dans l'organisme bancaire, dans la banque que vous avez choisi. Mais vous ne pouvez pas ouvrir deux livrets A dans deux banques différentes. Et oui, comme nous le verrons dans la deuxième partie de la vidéo, l'administration fiscale peut s'en rendre compte. Parce que comme il y a certains avantages sur le livret A, justement, ces avantages sont réduits à chaque personne. Donc c'est vraiment un livret A, une personne physique, et pas une personne physique et deux livrets A. Mais qu'est-ce que je risque si effectivement j'ouvre deux livrets A dans deux banques différentes? Eh bien, l'administration fiscale vous sanctionnera avec une amende. Et quel est le montant de cette amende? L'amende n'a pas en fait de seuil maximum. En fait, c'est 2% de l'argent que vous aurez épargné sur votre second livret A. Donc, ça peut être une petite somme comme ça peut quand même monter assez haut. Donc, prudence et ne jouez pas au malin. Faites bien un livret A, une personne physique. Mais si j'ai envie de changer de banque, comment est-ce que ça se passe? Du coup, j'aurai deux livrets A en même temps? Eh bien non. Avant 2012, il était possible de dire « Ok, je veux changer de banque, donc mon livret A, je vais le transférer dans ma nouvelle banque. » Mais depuis le 1er janvier 2012, on ne peut plus transférer directement un livret A. Alors, quelle est la nouvelle démarche? Vous devez fermer votre livret A, c'est-à-dire le clôturer, récupérer l'argent dessus, le transférer dans votre nouvelle banque, ouvrir un livret A et placer votre argent dessus. Alors oui, ça peut faire des manips, des gestes à faire. Mais vous pouvez mandater votre nouvelle banque, votre nouveau conseiller pour qu'il s'occupe tout seul de la clôture, de la fermeture, du transfert de l'argent et de la remise en route d'un nouveau livret A. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Dernier point concernant les versements et retraits sur votre livret A, il vous est impossible de payer directement avec votre livret A. Il n'y a aucune carte bleue, aucun chéquier qui est relié directement à votre livret A. Votre carte bleue et votre chéquier vont retirer de l'argent de votre compte courant, mais pas de votre livret A. Par contre, certaines banques mettent à disposition une carte de retrait, c'est-à-dire c'est une petite carte, à l'image d'une carte bleue, où vous allez au guichet de la banque dans laquelle vous avez justement votre livret A pour retirer de l'argent liquide directement depuis votre livret A. Mais cette carte de retrait n'est pas une carte bleue, vous ne pouvez pas l'utiliser pour aller dans tous les magasins. Vous pouvez uniquement tirer de l'argent liquide au distributeur de votre banque. Maintenant,
passons justement au fonctionnement du livret A, au fonctionnement interne du livret A. Comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce que je peux placer mon argent dedans. Alors, il faut savoir que lorsque vous allez aller à la banque pour ouvrir votre livret A, on vous demandera immédiatement de faire un premier virement, un premier versement dessus. Ce versement doit être supérieur à 10 €. Et oui, si vous voulez garder actif votre livret, vous devez toujours avoir 10 € minimum sur votre livret A. Mais que se passe-t-il? Imaginons que je retire tout mon argent et que mon livret se retrouve à 0 €. Eh bien, votre conseiller bancaire va vous appeler et va vous demander immédiatement de faire un virement sur votre livret A pour retrouver ce seuil des 10 €. Parce que sinon, votre livret va se clôturer automatiquement. C'est le principe, c'est un des premiers fonctionnements de votre livret. Maintenant, je verse régulièrement dessus, je mets pas mal d'argent dessus. Est-ce que je peux placer par exemple jusqu'à 50 000 € sur mon livret A? Eh bien non, le seuil maximum de votre livret A est de 22 950 €. C'est un plafond maximum que vous ne pouvez pas dépasser. Le livret A est construit comme ça. D'ailleurs, vos virements, si vous essayez de dépasser cette somme, eh bien, vont même pas se réaliser, ils seront refusés, alors ne soyez pas étonnés. On ne sait jamais si vous atteignez le plafond. Maintenant, répondons à la question suivante, et on me la pose souvent. Est-ce que mon argent sur mon livret A est bloqué? Est-ce que je peux l'utiliser comme je veux? Ou est-ce que je suis obligé d'utiliser 100, 200 €, 1000 €, 2000 €? Je suis obligé de faire des choses par palier. Eh bien non, votre livret A, vous avez la main totale dessus. Si vous avez par exemple 15 000 € sur votre livret A et que vous voulez retirer vos 15 000 €, eh bien vous retirez vos 15 000 €, vous les versez sur votre compte courant et on n'en parle plus. Bon, attention, vous gardez toujours 10 € minimum sur votre livret pour ne pas qu'il se clôture. Donc vous retirez 14 990 €. Voilà, c'était juste pour vous dire que votre argent sur votre livret A n'est pas bloqué, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Quel est l'intérêt de mon livret A? Le taux d'intérêt de mon livret A est fixé depuis le 1er février 2023 à 3%. Maintenant, comment sont calculés ces taux d'intérêt? Est-ce que du coup je dois avoir une somme bloquée pendant un an sur mon livret A pour enfin toucher, mes intérêts, un petit peu comme les actions en bourse? Eh bien non, nous l'avons dit précédemment que le livret A est libre d'utilisation. Vous pouvez justement prendre l'argent, en verser de l'argent et en prendre quand vous voulez. Mais alors, les intérêts sont calculés comment? Ils sont calculés par quinzaine, c'est-à-dire tous les 15 jours, on calcule les intérêts. Et ces intérêts sont capitalisables. C'est l'ensemble des livrets réglementés qui fonctionnent comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire capitalisable? Eh bien, vos intérêts sont calculés tous les 15 jours. Mais est-ce que vous recevez votre taux d'intérêt, c'est-à-dire l'argent qui a travaillé, tous les 15 jours? Eh bien non. Ces intérêts sont mis de côté par la banque sur une petite poche, sur un petit livret, et vous sont donnés le 31/12 de chaque année. C'est pour cela qu'ils sont capitalisables, c'est que vos intérêts vont se cumuler. Le terme capitalisable pourrait être remplacé par le verbe cumuler. Alors maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que si je place l'argent le 2 du mois, ça va compter pour justement travailler sur la quinzaine? Eh bien non. Prenons un exemple. Si je place 100 € sur mon livret A le 31 mai, il va travailler du 1er juin au 15 juin. Donc les 3% là vont s'appliquer et je vais récupérer 3 €. Par contre, si je place mon argent le 2 juin, est-ce qu'il va travailler entre le 1er et le 15? Eh bien non, parce que la quinzaine sera déjà commencée. Donc l'argent que vous aurez placé le 2 juin va se mettre à travailler entre le 16 et le 30 juin. Par contre, si je retire de l'argent, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, imaginons, j'avais 100 € le 31 mai. Donc les intérêts vont être calculés du 1er au 15 juin. Mais finalement, eh bien, le 13 juin, je vais retirer 50 €. Est-ce que du coup, comme j'ai commencé ma quinzaine avec 100 €, est-ce que les 3% vont s'appliquer à mes 100 €? Eh bien non, il va y avoir un effet rétroactif. Et en fait, du 1er juin au 15 juin, vous aurez travaillé uniquement sur 50 € et vous toucherez 1,5 €. Et ainsi de suite. Donc ça, les intérêts, c'est vraiment par quinzaine. Je vous ai expliqué que, justement, l'administration fiscale surveillait le livret A dans la première partie de cette vidéo. Mais pourquoi est-ce qu'ils regardent ça? Et d'ailleurs, c'est ce qui vous empêche d'ouvrir 2 livrets A dans 2 banques différentes. Eh bien parce que tous les intérêts que vous allez recevoir de votre livret A sont non imposables sur le revenu et ne sont pas non plus assujettis
aux prélèvements sociaux. Donc en fait, c'est pour cela que l'administration fiscale surveille les ouvertures de livret A et qu'il n'y en ait pas plusieurs, parce que sinon ça voudrait dire que vous pourriez faire travailler des sommes au-dessus des 22 950 €, peut-être du coup nos 50 000 € dans une banque, et du coup ne pas payer d'impôts sur l'ensemble des intérêts qui sont générés avec cet argent. Donc les intérêts que vous touchez de vos livrets réglementés ne sont pas imposables. Alors je vous ai dit précédemment que justement ces livrets étaient réglementés. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement réglementé? Eh bien le livret A, le LDDS, le LEP sont justement des livrets réglementés. C'est-à-dire que c'est l'État qui fixe les règles de fonctionnement de ces différents livrets. Et ça par décret. Par exemple, pour les banques, elles ne peuvent pas choisir. Elles ne peuvent pas justement dire le livret A dans ma banque, eh bien, on va fonctionner comme ça. Et une autre banque va dire mon plafond, je vais l'augmenter. Moi, le taux d'intérêt, je vais choisir autre chose. Non. Tout est centralisé et l'organe de décision, eh bien, c'est l'État avec le ministère des Finances. Par exemple, pour le taux d'intérêt, comment est-ce que ça se passe? Eh bien en fait, le gouverneur de la Banque de France va faire une étude au niveau de l'inflation, de l'économie française. C'est du coup l'organisme qui surveille tout ça et qui tire des statistiques. Et ils vont faire une proposition au ministère des Finances. Et donc là, c'est le ministre des Finances qui va dire « Ok, je comprends, j'ai une bonne vision de l'économie par rapport à ce que tu me donnes, je suis d'accord avec toi, on va augmenter le taux d'intérêt. » À ce moment-là, le ministre va signer un décret. Et ce décret va être envoyé à chaque banque et donc toutes les banques vont devoir appliquer justement ce nouveau fonctionnement du livret A. Et voilà, c'est pour cela qu'on appelle le livret A, le LDDS et le LEP, on étend un petit peu les choses, sont des livrets réglementés. Parce qu'en fait, c'est l'État via des décrets qui dit ça fonctionne comme ça, un point c'est tout. Et voilà, c'est fini pour cette deuxième partie de la vidéo sur le fonctionnement interne. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, mais également à me poser toutes vos questions concernant votre livret A en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos concernant les livrets. Ah oui, mais maintenant il y a une troisième partie de cette vidéo. Je devais vous expliquer comment est-ce que moi, personnellement, j'utilisais justement mon livret A pour que mon argent soit un outil à mon service. Eh bien, on a vu que le livret A, c'était quelque chose qui était libre d'utilisation. On pouvait justement faire des dépôts et des retraits non-stop, on ne payait pas d'impôts et notre argent travaillait quand même un minimum à 3%. Du coup, personnellement, j'utilise mon livret A pour tout ce qui est épargne de court terme. C'est-à-dire par exemple pour des vacances, pour un prochain cadeau, pour des achats que je veux faire pour la maison, et ainsi de suite. Ce livret A va me servir justement, on va dire, à mes dépenses d'argent de poche ou à mes dépenses de ma vie de tous les jours. Parce que cet argent n'est pas bloqué et qu'il travaille aussi un minimum à 3%. Pour tout ce qui est épargne de long terme, certains me diront oui mais pourquoi tu laisses pas, je sais pas, tu veux acheter une maison et du coup tu as prévu de l'acheter dans 4 à 5 ans, pourquoi est-ce que tu stockes pas tout ton argent, l'apport de ta maison sur ton livret A? Eh bien tout simplement parce que si c'est dans 4 à 5 ans, j'ai plutôt un horizon moyen terme. Et là, tout cet argent-là, j'ai intérêt à le faire travailler plus que 3% pour pouvoir m'aider à acheter ma maison. Et comme c'est entre 4 à 5 ans, comme mon objectif, on va dire qu'il est moyen terme, et bien à ce moment-là, je vais utiliser d'autres placements, d'autres investissements pour que mon argent essaye de travailler plus. Mais ces investissements, du coup, l'argent est bloqué afin qu'il puisse travailler au mieux et servir le projet. C'est pour cela que mon livret A me sert vraiment pour mes dépenses courantes, mes dépenses de la vie de tous les jours. Et voilà, si vous avez encore une fois des questions que vous souhaitez aller plus loin dans l'atelier des finances, eh bien n'hésitez pas à me contacter, à visiter également le site internet de Solution B et encore vous pouvez vous abonner à mon Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'est parti!